arabe syrienne continue de pourchasser les terroristes et découvre un troisième tunnel reliant Al-Qaboun à Joura. Le Congrès américain légalise le soutien des terroristes en Syrie et débloque 27 millions de dollars pour leur entraînement. Sept morts et plus de 260 blessés dans une attaque des frères musulmans contre les forces de l'ordre au Caire. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Dans notre actualité, deux citoyens sont tombés en martyrs dans l'explosion d'un engin explosif à leur passage sur la route Tal Dara Ramliya à Salamiya dans la banlieue de Hama. Une source haut placée dans le gouvernorat de Hama a précisé que l'explosion s'était produite au passage d'un motocycle transportant un homme et une femme sur cette route, causant immédiatement leur décès. Par ailleurs, une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé dans une opération spécifique dans la localité de Houach el-Ghab, dans la banlieue de Hama, Mehieddin Shaher Ayan, chef de la soi-disant brigade des révolutionnaires de Cham et nombre d'éléments de son groupe armé. Deux citoyens ont été blessés du fait de la chute d'un obus de mortier tiré par des terroristes sur les logements de Barzeh à Damas. La chute de cet obus a causé des dégâts matériels dans l'un des immeubles à proximité de l'école de Rachad Rsebati et les voitures parquées sur place. Toujours sur le terrain, l'armée arabe syrienne poursuit sa mission antiterroriste dans le gouvernorat de Damas, notamment la localité d'Al-Qaboun, où un troisième tunnel d'une longueur de 400 mètres a été découvert sous l'autoroute internationale reliant la capitale Damas au nord du pays. Une source militaire a déclaré que les terroristes ont bénéficié d'anciens tunnels creusés par le ministère de l'électricité et les ont reliés à de nouveaux tunnels qu'ils ont eux-mêmes creusés. L'armée arabe syrienne a de même trouvé un grand stock de cocktails Molotov que les terroristes utilisaient contre les passagers civils ou militaires qui empruntaient l'autoroute internationale. L'armée arabe syrienne a également débusqué des caches de snipers au bord de l'autoroute internationale. يعني مشان استخدامها بالرمي على عناصر القوات المسلحة والعناصر المدنية المارة على الاستراد الدولي. الأنفاق اللي شايفينها تم الاستفادة من أنفاق الكهرباء اللي قامت بحفر الدولة سابقا في الأوقات السابقة وقاموا بوصلها ببعض عن طريق أنفاق محفورة عن طريق كمبريسات L'Iran a réitéré sa proposition en faveur d'une solution politique à la crise en Syrie via le dialogue national, soulignant qu'elle devrait être une solution complète qui inclut toutes les parties présentes sur la scène syrienne. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré dans une conférence de presse que ce dialogue doit se faire avec la participation du gouvernement syrien et de l'opposition, que l'on doit clairement distinguer des groupes tekfiristes. Araghchi a fait remarquer qu'il existe beaucoup de divergences entre les parties qui doivent participer à la conférence internationale sur la Syrie prévue à Genève. L'implication américaine dans la crise syrienne n'est plus un secret pour personne puisque des membres du Congrès américain l'ont officiellement annoncé à l'agence de presse Reuters. Washington a alloué une somme de 27 millions de dollars pour le programme américain de formation des soi-disant combattants de l'opposition syrienne en Turquie. Plus de 800 hommes ont reçu des entraînements militaires en Turquie, ce qui reflète l'implication directe de Washington dans son soutien aux terroristes qui versent le sang des Syriens. Des responsables américains ont affirmé qu'un législateur et son équipe aux États-Unis œuvrent actuellement pour obtenir un budget d'1,3 milliard de dollars pour un nouveau programme d'entraînement militaire qui devrait débuter dans quelques mois en Turquie.
Le chef de la direction centrale de soins urgents au ministère égyptien de la Santé a fait savoir que 7 personnes ont été tuées alors que 261 autres ont été blessées du fait des affrontements qui avaient éclaté hier à Meydan Ramsis, à Kubri Oktober et à Meydan al-Nahda et dans la rue d'Al-Bahr al-A'zam entre des loyalistes du président renversé Mohamed Morsi et les forces de la police après que les manifestants aient barré la route de Kubri Oktober. À noter qu'une source sécuritaire au ministère égyptien de l'Intérieur avait annoncé aujourd'hui que 2 officiers et 2 conscrits des forces de sécurité centrale ont été blessés après les affrontements qui avaient éclaté hier à Meydan Ramsis au Caire entre les loyalistes de Morsi et les forces de la police. L'armée irakienne a avorté une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste de Front al-Nusra en Irak depuis la Syrie et s'est accroché avec 2 groupes terroristes au gouvernorat d'Al-Anbar et a abattu 23 de leurs éléments. Des sources sécuritaires irakiennes ont indiqué qu'une force du commandement des opérations d'Al-Anbar s'était accrochée avec 2 groupes armés affiliés au soi-disant l'État islamique de l'Irak, lesquels avaient tenté de s'infiltrer aux 2 villes de Rawa et d'Al-Ana, soulignant la liquidation de 19 terroristes et la destruction de 4 véhicules. Les mêmes sources ont fait noter que les gardes frontières s'étaient accrochés avec un groupe terroriste appartenant au Front al-Nusra alors que celui-ci tentait de s'infiltrer en Irak depuis la Syrie et avait liquidé 4 terroristes. En outre, la police irakienne a arrêté dans le gouvernorat d'Al-Muthanna un élément du réseau d'Al-Qaïda qui est le responsable de l'attentat survenu le 2 juillet dernier dans la ville de Samawa et qui avait fait 16 martyrs et plus de 30 blessés parmi les civils irakiens. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne continue de pourchasser les terroristes et découvre un 3e tunnel reliant Al-Qaboun à Jobar. Le Congrès américain légalise le soutien des terroristes en Syrie et débloque 27 millions de dollars pour leur entraînement. 7 morts et plus de 260 blessés dans une attaque des frères musulmans contre les forces de l'ordre au Caire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.